Salut à tous et bienvenue sur Versatile Training. C'est la chaîne où on explore ensemble le mouvement, histoire de libérer notre vrai potentiel. Alors, imaginez une seconde. Et si tout ce qu'on a toujours cru sur la beauté, sur la force féminine, était en fait complètement faux? C'est un peu provocateur, je sais, mais aujourd'hui, on va vraiment s'attaquer à quelques-unes de ces idées reçues qui ont la vie dure, celles qui concernent le corps et le fitness. Ok, pour commencer, il faut qu'on se pose la bonne question. C'est quoi nos vrais objectifs? Quand on parle de développement physique, qu'est-ce qu'on cherche vraiment, au fond? Et là, on touche à quelque chose de vraiment central. La santé, la beauté, la force. Ce ne sont pas trois choses séparées qu'on peut cocher sur une liste. Non, en réalité, ce sont les conséquences logiques d'un développement physique qui est complet, qui est harmonieux. Ce ne sont pas des cadeaux de la nature, pas du tout. Ce sont des qualités qui se gagnent, qui se cultivent jour après jour. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le premier grand mythe, le premier cliché qu'on va déconstruire, cette idée que la beauté, la vraie, serait forcément fragile. Le truc, c'est que notre vie moderne, elle nous pousse souvent dans la mauvaise direction. On passe des heures assis à un bureau, on bouge de moins en moins. Résultat, on voit apparaître des postures qui ne sont pas naturelles, des muscles qui s'atrophient et des corps qui sont façonnés plus par les tendances des réseaux sociaux que par leur fonction réelle. Et cette phrase-là, elle résume parfaitement l'idée. La beauté authentique, ce n'est pas une histoire de restriction, c'est une histoire de plénitude, de développement. Elle vient d'un corps qui est libre, qui a pu explorer tout son potentiel de mouvement, pas d'un corps qu'on a essayé de faire rentrer dans un moule. Bon, maintenant, le deuxième mythe. Ah, celui-là on l'entend souvent. La fameuse peur que les muscles, ça déforme, que ça rendrait le physique trop masculin. Alors là, il faut vraiment faire la différence. C'est super important. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler le muscle massif, celui qui est créé par des exercices de force très isolés, le genre de muscle qui peut paraître un peu court, un peu volumineux. Et de l'autre côté, on a le muscle naturel. Lui, il se développe grâce à des mouvements complets, fonctionnels. Il est fin, il est long, il est souple. Le premier peut parfois créer des déséquilibres alors que le second, lui, il sculpte une forme harmonieuse et puissante. Ok, on arrive au troisième mythe. Et celui-là, c'est peut-être le plus tenace, le plus ancré dans les mentalités. L'idée du sexe faible. Écoutez bien ça, parce que c'est une idée qui change tout. La faiblesse, ce n'est pas une caractéristique innée du corps féminin, ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'une éducation, d'une culture qui pendant très longtemps a tout simplement oublié de proposer un développement physique complet. Et les conséquences de cette inaction, elles sont loin d'être anodines. Ça va beaucoup plus loin qu'une simple question de forme. Une résistance plus faible à la fatigue, aux maladies, un vieillissement qui arrive plus vite, sans parler du manque de confiance en soi, de ce manque d'énergie qui peut vraiment impacter tous les domaines de la vie. Bon, on a déconstruit pas mal de mythes. Mais alors, si tout ça est faux, on fait quoi? Quelle est l'alternative? Eh bien, c'est là qu'on va parler de la solution, ce qu'on peut appeler la voie naturelle. L'idée de base, elle est hyper simple, mais en même temps assez révolutionnaire. Et si, au lieu de s'entraîner contre notre corps, on commençait à s'entraîner avec lui? Cette approche, elle est basée sur quoi? Sur les mouvements les plus fondamentaux, les plus utiles, ceux pour lesquels notre corps est tout simplement fait. Et ça se décline en 8 grandes familles de mouvements. Des trucs qu'on connaît tous, marcher, courir, sauter, mais aussi grimper, soulever, lancer, nager et même se défendre. C'est ça, la base. En travaillant ces gestes-là, on se construit un physique complet, un corps qui est vraiment prêt à tout. Et il faut bien comprendre que s'ouvre cette voie, ce n'est pas juste faire du sport, c'est beaucoup plus que ça. C'est une vraie transformation qui va au-delà du physique. C'est une libération en fait, à la fois physique et morale. Parce que quand la force physique se développe, quelque chose d'autre se passe. La confiance en soi augmente, l'énergie est plus présente, la volonté d'agir aussi. On ne se contente pas de bouger différemment, on commence à penser et à être différemment. Du coup, la vraie question, c'est celle-là. Est-on prêt à aller explorer son plein potentiel? C'est vraiment une invitation à démarrer ce voyage, à repousser un peu les limites qu'on s'était peut-être fixées. Bien sûr, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. C'est vraiment que le début. Alors pour découvrir concrètement comment intégrer ces principes, la meilleure chose à faire, c'est de s'abonner à Versatile Training et surtout d'activer la petite cloche. Comme ça, on est sûr de ne rien rater de la suite. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.